Bon, à ce moment-là, j'étais à 214 livres environ. Puis là, je suis rendue à 173. Je m'appelle Marc-Claude Ménard. Je suis inspectrice en hygiène alimentaire au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ça va faire 2 ans là, au mois d'octobre que je m'entraîne avec Ouais. Alexis puis Zach. Avant d'embarquer avec nous autres, tu étais déjà dans un processus un peu au niveau perte de poids et compagnie. C'était quoi les challenges que tu as rencontrés, que tu rencontrais à ce moment-là avant qu'on se parle? Dans le fond, j'avais commencé 1 an avant, toute seule. Mhm. Puis, tu sais, j'avais commencé vraiment changer mon alimentation, marcher tous les jours, mais ma grosse problématique, c'était d'être assidue au niveau de mon entraînement. Je n'étais pas abonnée au gym, je me disais toujours, je vais le faire à la maison, mais finalement, tu sais, je le faisais une fois. J'étais comme, je commence cette semaine, je faisais le lundi, puis c'était ça. OK. Puis un mois plus tard, j'étais comme, ben, je vais recommencer. Mhm. Puis c'était encore le lundi, puis c'était ça. C'est vrai que j'avais Mhm. beaucoup de difficultés. Puis à un OK. moment donné, j'ai pogné un plateau, tu sais, même en changeant mon alimentation, en allant marcher tous Ouais. les jours, ben j'ai arrêté de perdre du poids, tu sais. Ouais, parce J'en que tu avais avais quand même eu une perdu. bonne progression là, par toi-même. Ouais, j'avais passé de 252 livres à 214 par moi-même. OK, Puis quand après même. ça, j'ai pogné un plateau. Puis là, ben, j'ai cherché les options. Puis, tu sais, j'avais googlé le gym, puis votre nom avait sorti. Ça, Ouais. j'avais été vous voir. Puis, tu sais, quand tu disais que tu étais sur un plateau, ça faisait combien de temps que ton plateau il était là? Un bon 2 mois. Fait que ça t'a pris comme 2 mois avant de le dire, OK, j'ai besoin d'aide pour ce processus-là. Tu es venu nous voir. Puis ça a pris combien de temps avant que tu aies des résultats au début? La première semaine. Fait que ça faisait 2 mois que tu étais sur un plateau, puis en une semaine, on a réussi à débloquer ce plateau-là, puis que tu as des résultats. Ouais. Puis Ouais. moi, ce qui m'a le plus impressionné cette première semaine-là, mes quantités de nourriture ils ont augmenté partout, là. Puis j'ai perdu Ouais. du poids avec ma quantité de nourriture qui avait augmenté. J'avais de la difficulté à manger, tu sais, au début, j'avais de la difficulté à manger tout ce que tu m'avais mis, là. Maintenant, tu m'en enlèves, puis je suis comme, donne-moi en plus, mais à ce Ouais. moment-là, j'avais de la difficulté à le manger. Ouais. Ben là, on est en train de remonter tes calories tranquillement pas Oui, vite, on fait un oui. petit reverse. Puis ça se passe bien d'ailleurs parce que tu sais, ton poids là, présentement, il est stable, c'est ce qu'on visait. Puis même, tu as perdu comme un 0,4 livre là, dans la première semaine qu'on a fait ton reverse. Et depuis ce temps-là, c'est quoi les résultats que tu as eu? Parce que ça a fait Ben, maintenant 1 an et demi. mais dans le fond, à ce moment-là, j'étais à 214 livres environ, puis là, je suis rendue à 173. Ok, parfait. Fait que tu sais, c'est comme, mettons, un 25 plus un 15. C'est un 40 livres que tu as perdu. Ouais, au-delà de ça, ça a développé beaucoup plus ma discipline. Ok? Tu sais, parce que quand j'étais toute seule, ben je rendais des comptes à moi-même, c'est que c'est facile de te voiler la face Mhm. puis d'avoir des excuses. Mais là, tu sais, quand mon suivi va pas bien, je sais qu'à la fin de la semaine, ben faut que je le mette dans mon suivi quand ça va pas bien. Puis je sais aussi que toi ou Isaac, ça va être ben pourquoi puis qu'est-ce que tu veux te faire mieux puis c'est-tu juste des excuses? Est-ce que tu aurais pu faire autrement? Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Il y a cette Mhm. conscience-là qui embarque aussi puis en ayant des comptes à rendre, c'est plus facile. Tu sais, j'en ai eu des périodes difficiles puis que Ouais. j'aurais probablement lâché le processus si j'aurais pas eu le backup en arrière, tu sais. Justement, mettons, dans cette optique-là, là, ok, tu as perdu comme un 40 livres, ta discipline s'est développée. Ça a été quoi, mettons, les autres bénéfices que tu as eus que tu t'attendais pas nécessairement à voir? Puis ça a été quoi les autres améliorations que tu as vues dans ton quotidien? Beaucoup plus d'énergie, Ok, plus d'énergie. plus découvrir mes limites aussi. Ok, qu'est-ce que tu faisais par plus découvrir tes limites? Au niveau du travail, tu sais, j'étais portée à m'en mettre beaucoup sur les épaules ou à prendre des situations. Tu sais, j'ai eu des situations problématiques avec Ouais. certaines personnes au travail. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, on était dans ton bureau pour l'évaluation mensuelle, puis tu m'as dit, est-ce que tu as le contrôle sur cette personne-là? Est-ce que tu peux changer ce qui arrive en ce moment? Mhm. Puis ben non, je l'ai pas le contrôle. Ok, ben tu vas faire quoi? Parce que le contrôle, t'as le contrôle sur l'emploi que t'as, mais t'as pas le contrôle sur cette personne-là. C'est que tu sais, si cette personne-là te dérange puis t'es pas capable de t'adapter avec elle, ben il te reste une solution. Tu sais, Mhm. soit tu vis avec elle, soit tu vis plus avec elle. Mais si tu vis plus avec elle, faut que tu changes de job, Ouais. faut que tu aies ce processus-là. Mais ça m'a permis de plus mettre mes limites. Puis tu sais, au final, la situation s'est réglée. Mais parce que j'ai mis mes limites, puis j'ai fait là, ça suffit, c'est assez. Fait que d'avoir une meilleure confiance, finalement, de mettre tes limites, Ouais. de mettre ton pied à terre. Puis sinon, mettons, comment que toi, t'as changé dans le processus? Qu'est-ce qui s'est développé? Ben, beaucoup les réflexes alimentaires, là. Tu sais, c'est rendu facile de faire mon épicerie, de faire mon menu, de respecter ce que je suis censée manger. Tu sais, puis il y en a encore des cheats, là. Ouais. Tu sais, je respecte pas mon plan alimentaire à 100%, mais je vise le 80-85% par semaine respecté, voire 90. Tu sais, moi, j'étais très, très fille à restaurant avant. Tu sais, on en a parlé, je faisais de Ouais. l'hyperphagie. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai plus ces crises-là. J'ai plus de crise d'hyperphagie. C'est pas difficile de bien manger OK. maintenant. Fait que les crises d'hyperphagie, un autre problème qu'on a réglé
avec ce processus-là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à quelqu'un qui s'est retrouvé un peu dans ta situation au début, qui était sur un plateau, qui était pas trop sûr de vouloir aller chercher de l'aide, tu sais, si je me rappelle les premières rencontres, tu n'étais pas trop sûr. Tu doutais Ouais. un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans la même situation que toi? Tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapides en allant chercher de l'aide. J'ai lu dans un livre récemment que tu peux escalader la mauvaise échelle. Tu Mhm. peux t'en aller dans la mauvaise échelle, mais si tu restes tout seul, c'est un peu ça que tu fais. Tu vas pas chercher les outils pour lancer ta progression. Est-ce que tu vas continuer dans la bonne direction ou finalement tu vas bifurquer parce que t'es coincé et tu vas aller sur une mauvaise échelle, tu sais? Tu vas devoir changer d'échelle, redescendre, recommencer. Puis finalement, Ouais. ça va juste être strange sur ton break. Ça serait quoi, mettons, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est dans ce processus-là puis qui a de la misère présentement? D'aller chercher de l'aide, de revoir nos pourquoi. Ça, on l'avait fait à une période où c'était plus difficile de revoir Ouais. les pourquoi. On s'était assis ensemble, on les avait revus. Ça redonne vraiment beaucoup de motivation.